Bonjour tout le monde et bienvenue à cet atelier de méditation virtuelle. Alors j'espère que vous allez bien en profiter parce que cette semaine c'est l'avant-dernier. Alors vivons-le intensément au moment présent. Et cette semaine, écoutez, j'ai vécu encore un moment fabuleux avec un animal inspirant. Imaginez-vous que j'étais encore en train de méditer dehors, sur le bord de la grève, sur le bord du fleuve, et tout près de moi, sans que je le sache au début, il y avait deux grands hérons. Alors, je me suis installée là, comme d'habitude, en silence, très calme. Je médite plusieurs minutes, puis comme vous le savez sans doute. Et à un moment donné, j'ai entendu tout près de moi un mouvement. Et lorsque j'ai ouvert les yeux tout doucement, un grand héron prenait son envol devant moi. Imaginez le tableau. C'était extraordinaire. Mais quelle ne fut pas ma surprise que quelques minutes après, il y en avait un deuxième qui a fait le même manège. J'étais touchée, émue, éblouie, remplie de gratitude envers ces oiseaux qui sont tellement des oiseaux méconnus. Lorsque j'ai commencé à faire un peu de recherche cette semaine, je me suis rendu compte que c'était des oiseaux méconnus et qu'ils ont des symboliques extraordinaires pour nous inspirer à évoluer. Entre autres, peut-être que vous le savez sans doute, mais les oiseaux, tous les oiseaux sont des messagers. On dit que tous les oiseaux sont des messagers, mais plus particulièrement les hérons sont utilisés dans les peuples autochtones pour les cérémonies spirituelles, entre autres pour les cérémonies de guérison, de purification aussi. On dit que le héron nous protège de l'égocentrisme, nous protège de nos insécurités, chasse les mauvaises pensées. Alors, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Fait en sorte aussi qu'on se connecte à soi. On entre véritablement dans la connaissance de soi en présence du héron. Et je comprends pourquoi. Parce que le héron est là, hein. Il se tient immobile, impassible pendant des heures. Pour se nourrir, là, il doit véritablement être en observation, avec concentration, détermination. Et il est là, tout calme, comme je les avais même pas vus ou ressentis lorsque je me suis assise tout près d'eux. Alors imaginez comment ces oiseaux-là peuvent nous inspirer le calme, la sérénité, l'observation neutre aussi. Comme je vous dis souvent, restons calmes, restons en observation pour laisser monter ce qui est là, pour faire en sorte d'être toujours centré et aller vers une action juste. Alors voilà comment les hérons, eux, chassent ou pêchent. C'est véritablement en étant très impassible, très calme, très serein et très concentré pour aller chercher leur nourriture. On dit aussi que c'est des animaux très, très complets, très avisés, les plus avisés sur Terre, parce qu'ils sont autant à l'aise dans les airs, sur Terre, que dans l'eau. Voyez-vous, ils maîtrisent avec brio ces trois éléments. Ce n'est pas rien. Ce sont des animaux véritablement, comme je vous disais tantôt, méconnus et que moi j'ai eu un plaisir et une grande curiosité à découvrir. Et j'espère que vous allez avoir le même plaisir et la même curiosité que moi à vous laisser prendre votre envol cette semaine vers de nouveaux horizons grâce à la magie, je vous dirais, des symboliques des oiseaux et plus particulièrement les grands hérons. Et vous savez, il y en a partout au Québec des hérons, que vous soyez sur le bord d'un lac ou sur le bord du fleuve ou sur le bord d'une rivière, vous pouvez les voir. Il s'agit simplement d'être attentif. Et bien entendu, je vous souhaite un jour d'avoir la chance de, de, de rencontrer en vrai un grand héron. Mais si ce n'est pas le cas ou si vous n'en avez jamais vu, bien sûr, vous pouvez toujours les imaginer et faire en sorte de vous-même devenir un grand héron. C'est d'ailleurs ce que l'on va faire dans la troisième partie, lorsque l'on va faire notre visualisation guidée, suivie de notre méditation silencieuse. Je vais vous amener à non seulement vous laisser guider par le héron, mais à vous-même vous mettre en état d'apesanteur et de vous élever. C'est ce qui m'est arrivé cette semaine. Il m'est arrivé cette semaine des choses fabuleuses au niveau de l'ouverture à des nouveaux horizons que je ne connaissais pas encore,
à l'intérieur de moi, de la connaissance de moi, qui fait en sorte que je me suis ouverte et j'ai pris un envol qui correspond mieux aujourd'hui à ma réalité. Alors, j'espère sincèrement que je vous partage mon expérience pour que vous puissiez vous en inspirer. Alors voilà, dans la deuxième partie, nous allons faire un exercice et un exercice qui va être encore relatif aux oiseaux. C'est un exercice que plusieurs d'entre vous connaissez déjà, c'est l'exercice du phénix rouge. Vous savez, le phénix rouge, c'est un exercice de Qigong qui est un anti-stress, mais je trouvais aujourd'hui qu'avec la symbolique du grand héron, ça vient véritablement bien conclure tout ce bel atelier. Et le phénix rouge fait en sorte justement vous connaissez peut-être la légende du phénix rouge, hein? Le phénix est un oiseau qui renaît de ses cendres. Alors je trouve que particulièrement dans ce que nous vivons présentement, c'est une renaissance. Nous sommes dans le déconfinement. Alors nous pouvons commencer à penser ou à vivre, à vibrer notre renaissance. Et l'exercice du phénix rouge, vous allez voir, avec le mouvement que l'on fait, nous amène à s'élever, à changer nos paradigmes. Alors, on va faire ça tout de suite dans le deuxième segment. On se revoit tout de suite. Pour le segment 2, comme d'habitude, on va commencer par prendre notre pouls. Alors, les pieds, la largeur du bassin, écartez vos orteils pour bien sentir l'énergie de la terre sous vos pieds. Pouce vis-à-vis le nombril, la main sur le ventre, on recouvre de notre deuxième main. On ferme nos yeux, on respire 3 fois, on détend nos épaules. Et on observe comment je me sens présentement, qu'est-ce qui est là présentement, qu'est-ce qui m'habite présentement. On ouvre nos yeux, on décroise. Alors voyez-vous, 3 inspire, expire, c'est suffisant. Vous avez noté, vous avez constaté, c'est tout. Vous pourrez refaire, par exemple, après l'exercice ou après la méditation silencieuse, vous pourrez refaire cet exercice-là juste pour voir s'il y a quelque chose qui a changé. Vous ne cherchez rien, vous ne forcez rien, vous voulez simplement observer ce que vous venez de faire. Est-ce que ça a eu un impact sur comment je me sens présentement? C'est comme ça que vous allez apprendre à reprendre votre pouvoir sur votre bien-être. Pour l'exercice du phénix rouge, alors je vous explique. Je vais le faire une fois. Dans cette explication-là, je vais me tourner pour vous montrer comment je le fais dans le dos, mais pour vous, vous n'êtes pas obligé de vous tourner. C'est simplement, moi, ce que je veux vous faire, c'est vous montrer le mouvement. Et ensuite, on va le faire ensemble 3 fois. Et bien entendu, comme d'habitude, on va le faire avec mon rythme respiratoire. Mais encore une fois, vous allez le faire avec votre propre rythme respiratoire. C'est celui-là qui est important. Alors, pour commencer, comme d'habitude, les pieds sont à la largeur du bassin, les genoux sont débarrés. Vous élargissez vos orteils pour faire en sorte d'avoir une bonne prise à la terre, à l'élément terre. Pour commencer cet exercice, vos bras pendent le long du corps, vos paumes de main sont vers l'arrière. Tout simplement, vous détendez vos épaules, donc vous n'avez pas les épaules dans les oreilles comme ça, vous détendez, vous laissez tomber et simplement vous inspirez, vous montez les bras jusqu'à la poitrine, vous croisez les mains, vous ramenez vers le chakra du cœur. Vous inspirez et vous poussez vers l'avant. Les oreilles vont entre les 2 bras. Vous n'êtes pas obligé d'aller très bas. À l'inspire, vous revenez. Vous expirez quand vous revenez au chakra du cœur. Vous ouvrez. Vous vous détendez. Vous prenez ici une mini-pause. Vous croisez les mains derrière. Regardez, je vous le montre. Croisez les mains derrière. Vous étirez, vous poussez les mains vers le sol
et vous allez regarder le ciel. Surtout, n'allez pas projeter la tête trop par en arrière. On ne veut pas créer de tension dans le cou. C'est comme si on allait regarder le ciel. Et on revient doucement à notre position de départ, qui était celle-ci, les bras détendus pendant le long du corps. Alors, on le refait une fois. Je vais vous dire à ce moment-là plus précisément la respiration. Alors, on est ici. On va placer vos pieds. On inspire, on monte les bras. On croise les mains, on expire. On inspire, on vient vers le chakra du cœur. On expire en poussant vers l'avant. On inspire en allant vers le chakra du cœur. On expire en détendant nos bras le long du corps. Ici, on prend une mini-pause. Inspire, expire. On inspire, on croise. On expire, on va vers le ciel. On inspire, on revient les bras le long du corps et on expire. Voilà. Alors, on le refait maintenant 3 fois, chacune à notre propre rythme. Alors, je replace mes pieds. Je débloque mes genoux. Et vous terminez le mouvement en mettant votre pouce vis-à-vis le nombril, votre main sur le ventre. Et encore une fois, vous observez. Décroisez, ouvrez vos yeux. Alors,
pour cet exercice-là, je répète, n'allez pas trop loin vers l'arrière, ça ne donne rien. Je ne voudrais vraiment pas que vous créez des maux de dos, des maux de cou. Vous allez simplement, c'est comme si votre chakra de la gorge allait simplement un peu vers le plafond ou le regard vers le ciel, mais vous n'allez pas trop loin, vous poussez le sol avec vos mains et vous regardez le ciel, c'est tout. Vous n'allez pas trop loin dans le mouvement, ça ne donne rien. Bien entendu, ce qu'on essaie de faire aussi, c'est que le mouvement soit fluide, le plus fluide possible pour aller avec votre respiration. Je le répète, c'est un exercice de Qigong. Donc, un exercice de Qigong, on essaie le plus possible que ce soit la respiration qui guide le mouvement. Donc, le mouvement est totalement fluide avec la respiration. Et essayez d'imaginer pendant que vous faites votre mouvement que vous êtes justement comme un oiseau qui prend son envol. Voyez-vous un oiseau qui prend son envol, là, il n'est pas raide, il n'est pas en train d'essayer comme ça. Il est vraiment très fluide. Alors, essayez de faire cet exercice-là le plus fluidement possible, le moins d'efforts possible. Et si vous en avez besoin de plus que 3, nous, on en a fait 3, comme je vous dis souvent, c'est le minimum. Mais si après observation, après 3, vous observez, puis vous sentez le besoin d'en faire plus, que vous sentez que vous êtes dans le mouvement, que ça vous fait du bien, continuez. Prenez soin de vous. L'idée, c'est de prendre soin de soi. Comment puis-je me faire du bien? Je vous le dis souvent, hein, on change les pourquoi pour des comment. Vous allez voir que ça fait toute une différence dans l'équation. Alors, on se revoit tout de suite pour le segment 3. Pour le segment 3, la visualisation guidée et la méditation silencieuse, je vous invite à être assis sur une chaise, les pieds bien à plat au sol, ou comme moi, assis par terre si vous êtes capable, ou si vous avez des douleurs dans le dos, dans le cou, que vous ne pouvez pas être assis sur une chaise ou par terre pendant quelques minutes, je vous suggère tout simplement coucher au sol sur un petit tapis de yoga, petit coussin sous la tête, ça va faire très bien le travail. L'important, c'est d'avoir le dos droit et d'avoir une position neutre. Ça veut dire que le plus possible neutre dès le départ pour ne pas avoir des douleurs qui nous dérangent pendant notre méditation. Pour les mains, je vous mentionne toujours les mains sont à plat sur les cuisses. Alors, c'est tout simplement pour ne pas créer de tension dans les épaules et dans les bras. On dépose nos mains sur nos cuisses. Moi, je dépose paume vers les cuisses, ce qui invite à une plus grande intériorité. Si vous voulez les déposer, comme on les voit souvent dans les photos, les dos des mains sur les cuisses, c'est correct aussi. Souvent, les gens font des mudras. Alors, toutes les mudras ont des significations différentes que je ne vous expliquerai pas ici aujourd'hui. Bien entendu, peut-être qu'on pourra faire peut-être plus de mudras, peut-être à l'automne. Mais pour l'instant, je vous dis que si vous posez vos mains, les dos des mains sur vos cuisses, vous allez ressentir plus l'énergie de l'extérieur à ce moment-là et ça demande peut-être un peu plus de concentration. Alors, si vous voulez avoir plus de concentration, vous voulez avoir plus la sensation d'aller à l'intérieur de vous, posez les paumes de vos mains sur vos cuisses. Une mudra que j'aime beaucoup aussi, que je vais vous encourager à faire beaucoup dans les prochaines semaines, pour l'été aussi, c'est main gauche qui reçoit la main droite. Donc, ça fait comme une coupe. On met notre main gauche, qu'on dépose notre bras sur notre cuisse, on dépose la main gauche, on met notre main droite dans la main gauche et on boucle la boucle avec nos pouces comme ça. Alors, ça fait comme un réceptacle et c'est la mudra de donner et de recevoir. Alors, je donne avec la main droite et je reçois avec la main gauche et je fais faire cette belle circulation-là par la boucle que je ferme avec les pouces. Je trouve que c'est une belle mudra pour être véritablement à l'accueil de ce que nous sommes, à l'accueil de tout ce qui est, mais aussi dans l'ouverture vers l'autre. Alors, je me donne et je donne. J'aime beaucoup cette mudra. Et comme les bras sont appuyés sur les cuisses de cette façon, il n'y a pas de tension non plus dans les épaules ou dans les bras. Donc, c'est une mudra que vous pouvez adopter facilement aussi. Alors, pour aujourd'hui, je vous invite encore une fois à fermer vos yeux et à respirer librement. Dans un premier temps, on va simplement observer notre respiration, puis
puis on va la laisser nous guider. Alors, la position, le dos est droit, mais tout en souplesse. On déplisse les yeux, le front. On laisse tomber nos joues. La langue est dans le fond de la bouche, mollement. On débloque les mâchoires. Vous laissez aller votre ventre. À l'inspire, le ventre se gonfle légèrement. Et à l'expire, le ventre se dégonfle légèrement. Vous ne le forcez pas. C'est un tout petit mouvement. Et vous le laissez être ce qu'il est, sans rien forcer. Lâchez le contrôle. Vous l'observez simplement. Vous laissez votre souffle de vie vous guider. Ainsi, vous allez aller beaucoup plus loin. Portez votre attention uniquement sur votre respiration. Vous pouvez même vous le dire, j'inspire et je sais que j'inspire. Je prends conscience que j'inspire. J'expire. Je prends conscience que j'expire. Portez maintenant votre attention au niveau du chakra du cœur. Si ça peut vous aider, vous pouvez vous imaginer une belle fleur que vous portez au niveau du chakra du cœur. Vous pouvez aussi mettre vos mains si ça vous aide. Ce n'est pas nécessaire, ce n'est pas obligatoire, mais si ça vous aide, portez vos mains à cet endroit. Et imaginez une belle fleur. Une fleur que vous aimez et que vous observez. Et plus vous observez votre fleur, plus vous vous rendez compte qu'elle vous invite à pénétrer en son cœur. Et vous jouez le jeu. Vous entrez à l'intérieur de votre fleur et vous vous rendez compte que de l'autre côté, il y a un bel escalier lumineux, invitant, qui vous invite à descendre à l'intérieur de vous.
Et à chaque marche que vous descendez, vous vous sentez de plus en plus calme, de plus en plus détendu. De plus en plus joyeux, joyeuse aussi. Car vous savez qu'en bas vous attend un endroit merveilleux. Un jardin secret qui est toujours disponible pour vous accueillir et vous faire du bien. Vous descendez tout en respirant, le sourire aux lèvres. Et lorsque vous arrivez en bas, vous découvrez votre beau jardin. C'est un jardin luxuriant. Il y a des fleurs, des arbres, des beaux papillons, des oiseaux. Vous entendez le chant des oiseaux. Un léger vent caresse votre visage. Un rayon de soleil illumine votre visage. Dans ce beau jardin, vous êtes merveilleusement bien. Vous pouvez y mettre tous les détails que vous avez besoin pour vous sentir encore plus accueilli, plus en sécurité, totalement libre de vos soucis, de vos tracas. Dans votre beau paysage, il y a aussi un arbre majestueux. Et vous allez vous diriger vers l'arbre pour lui faire un gros câlin. Vous allez entourer votre arbre de vos bras pour lui faire un gros câlin. Et c'est ainsi qu'il va vous transmettre l'énergie de la terre. Une énergie puissante. C'est une énergie qui vous ravive, qui vous fait du bien. Ressentez bien l'énergie de la terre qui circule en vous et qui vous est transmis par votre arbre.
Vous faites un avec votre arbre. Il vous transmet l'énergie de la terre. Et vous lui retransmettez votre énergie. Et ça fait ainsi une belle boucle. Je donne et je reçois. Je reçois et je donne. Tout en restant bien connecté à l'énergie de la terre. Vous allez maintenant vous diriger. Près de votre jardin, il y a soit un petit marais, un lac, une rivière ou un fleuve. Et vous allez vous diriger vers cet endroit. Vous entendez le bruit de l'eau, un clapotis ou le bruit des vagues, le bruit de l'eau courante si c'est une rivière. Et vous allez découvrir une autre parcelle de votre jardin. Vous allez découvrir une parcelle nouvelle avec joie et curiosité aussi. Votre jardin intérieur est infini. Il peut avoir plusieurs éléments, dont un cours d'eau. Vous allez vous diriger vers ce cours d'eau et vous allez vous asseoir calmement sur la berge, confortablement. Souriez. C'est une belle découverte. Humez l'air qui est un peu peut-être différent de celui de la forêt ou celui du jardin. Observez bien les berges. Il y a peut-être des roseaux, de la végétation. Et si vous observez bien, vous allez y découvrir un grand héron. Il est là, comme une statue, bien ancrée au sol, ses pattes dans l'eau. Il est impassible, calme, serein. Vous l'observez et sa tranquillité nourrit votre propre calme, votre propre sérénité.
Il vous porte au silence et à la méditation. Il vous porte à une observation neutre et bienveillante. Observez-le. Observez sa stature. Observez sa beauté. Observez sa sérénité. Observez comme il fait un avec la nature. Et imprégnez-vous de cette sensation. Vous faites un avec la nature également. Ressentez bien cette sensation d'unité. Maintenant, observez-le prendre son envol. Il se donne un tout petit élan, déploie ses ailes et monte tout doucement vers le ciel. Et je vous invite à en faire tout autant. Mettez votre nez dans le vent. Donnez-vous un tout petit élan et partez à sa suite. Laissez-le vous guider. Prenez votre envol. Tout est possible. Prenez votre envol. Élevez-vous. Laissez-le vous guider vers de nouveaux horizons. Observez avec de la hauteur. Souriez et amusez-vous. L'élément air fait autant partie de vous que la terre ou l'eau. Profitez-en. Découvrez ce que l'élément air a à vous offrir. Je vous laisse maintenant en compagnie du héron, afin que vous puissiez découvrir vos nouveaux horizons et vos nouvelles ailes.
vous invite maintenant à revenir tout doucement sur la berge. Venez vous asseoir sur le bord de l'eau. Et souriez. Et surtout remerciez pour le beau cadeau que le héron vient vous faire. Il vous a encouragé à déployer vos ailes. Et à vous montrer comment vous êtes capable de vous élever. Pour mieux voir les horizons. Peut-être pour mieux constater ce qui vous convient le mieux en ce moment présent. Ayez une petite pensée de gratitude envers vous-même également, pour vous être permise de jouer le jeu. Et de constater par vous-même que vous faites partie de l'élément air, autant que l'énergie de la terre ou de l'eau. Vous êtes tout ça. Vous êtes un être complet. Aussitôt que vous sentirez prêt ou prête, vous pouvez doucement ouvrir vos yeux. Prenez quelques instants pour vous étirer. Prenez quelques instants pour observer comment vous vous sentez présentement. Après un beau voyage. En tout cas, j'espère que pour vous, ça a été comme pour moi, un magnifique voyage dans lequel je suis véritablement l'air, l'eau et la terre. Alors voilà, ce qui complète notre atelier virtuel de la semaine. Je vous invite à pratiquer cette semaine, à continuer les belles découvertes par vous-même. Bien entendu, plus vous allez pratiquer, plus vous allez vivre des moments fabuleux avec vous-même. Je vous invite aussi à m'écrire des fois des petits mots pour me dire comment ça va, qu'est-ce qui se passe dans votre vie, est-ce que ces ateliers vous sont utiles, bénéfiques, est-ce que vous faites des belles découvertes sur vous. Pour moi, c'est ressourçant de savoir
comment mon expérience, mes partages peuvent vous faire du bien. Alors, il me reste qu'à vous faire un beau gros câlin virtuel. Je le fais avec vous. Main droite sur épaule gauche, main gauche sur hanche droite. On ferme nos yeux. Dans un premier temps, on se fait un beau câlin à soi-même. Pour vibrer l'amour d'abord, pour nous. Et ensuite, on se fait un gros câlin collectif. On envoie notre amour vers les autres. Décroissez. Il me reste qu'à vous dire bonne semaine. Prenez bien soin de vous. Faites de belles expériences. Déployez vos ailes. Vous êtes capables. Alors, je vous embrasse. Je vous aime. Namasté. Bye bye.